Salut, c'est Appelle-moi MC et bienvenue dans Le Clan, le podcast où on parle de tech, de créativité, du courage d'expérimenter et de cette curiosité qui peut, un jour, tout changer. Avant de commencer, faisons-nous une promesse. Ici, c'est notre safe space. Pas de jargon inutile, pas de façade, juste des conversations vraies. Et si tu écoutes ça par hasard, je t'invite à baisser un peu le son. Parce qu'on va révéler les secrets trop longtemps gardés du monde du Martech. Est-ce que tu as un CRM ? Bon, maintenant, est-ce que tout le monde dans ton équipe l'utilise vraiment ? Tous les jours ? De façon cohérente ? Si tu as hésité à la deuxième question, c'est que tu es exactement là où je pensais. Le CRM, c'est probablement l'outil le plus acheté, le plus installé et le plus sous-utilisé de tout l'écosystème Martech. Des entreprises payent des milliers de dollars par année pour une plateforme que leur équipe ouvre à peine. Et le pire, c'est qu'elles le savent. Mais elles continuent quand même. Aujourd'hui, on ne va pas parler de quel CRM est le meilleur. Ce débat-là, il est déjà partout sur Internet. Et il y a même déjà 1000 articles pour ça. Et si tu veux des recommandations concrètes, elles sont sur Instagram. Le lien est dans la description de cet épisode. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vraie question. Pourquoi ils échouent ? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent ? Tout ça depuis le terrain et non depuis un PowerPoint ou ni depuis les brochures des vendors. C'est parti. Je vais commencer par quelque chose que j'ai vécu, ou plutôt quelque chose que j'ai vu de très près, plusieurs fois. Une boîte décide d'implémenter un CRM, le budget est validé, l'outil est signé, l'enthousiasme est là. On organise une session de formation, 2 heures, un tutoriel, un email avec le lien de connexion. Et 2 mois plus tard, la plateforme est là. Elle tourne, les licences se débitent, mais les données dedans, incomplètes, incohérentes. La moitié de l'équipe entre ses infos. L'autre moitié fait comme avant, dans ses fichiers Excel, dans ses notes, dans sa tête. Et la personne qui a choisi l'outil est frustrée. Car ce qu'elle voyait dans la démo, ce système fluide, ces tableaux de bord éclairants, ça n'existe pas dans la réalité de l'équipe. Voici un vécu terrain, une situation réelle. J'ai implémenté un CRM il y a 6 mois. J'ai fait une formation. J'ai créé des vidéos tutoriels. J'ai envoyé des rappels. Personne ne l'utilise vraiment. Ils retournent tous à leur feuille Excel. Je ne sais plus quoi faire. Ce que cette situation dit, c'est que ce n'est ni un problème d'outils, ni un problème de formation, mais bien un problème d'accompagnement. La formation est un événement. L'adoption, c'est un processus. Et ce cas-là, je l'ai constaté sous des dizaines de formes différentes. Des équipes de 5 personnes, tout comme des équipes de 50, des PME, comme des départements marketing de grandes boîtes. Le point commun ? Personne n'avait pensé à l'expérience de l'utilisateur. Pas celle dans la démo, celle dans le quotidien. Celle du lundi matin, quand il y a 3 urgences et qu'on doit rentrer des données dans un système qu'on ne comprend pas vraiment. Et ça m'a amené à bâtir un concept CX, de Customer Experience. En français, l'expérience client, que j'appelle le Tech Hero Journey. J'y reviendrai dans quelques minutes, parce que c'est là que tout change. Alors, pourquoi est-ce que les CRM échouent aussi souvent ? Les études montrent des taux d'échec qui oscillent entre 30% et 70% selon les sources. Peu importe le chiffre exact, la réalité que j'ai observée est que la majorité des implémentations n'atteignent pas leurs objectifs. Et les raisons sont presque toujours les mêmes. J'en ai déduit 4. Pas théoriques, mais vécues. Raison numéro 1, on n'a pas fait le travail avant d'acheter. Le POC, la preuve de concept,
la période de trial, sérieuse, où tu testes l'outil avec tes vrais cas d'usage, avec de vraies données, avec ton équipe, et non une démo guidée par le vendor où tout est parfait, un vrai test dans ta réalité à toi. La plupart des entreprises sautent cette étape. Le budget est validé, l'élan est là, et le vendor te rappelle tous les 2 jours. Alors, on signe. Et on découvre les vrais problèmes après. Résultat, les vrais problèmes arrivent après la signature. Et là, c'est simple. Soit tu t'adaptes, soit tu lâches l'affaire. Attention, spoiler alerte, la plupart abandonnent. Juste en silence, pendant que l'abonnement, lui, continue de débiter chaque mois. Raison numéro 2, l'outil a été choisi pour la mauvaise personne. C'est le classique. Sais-tu quelle est la vraie raison numéro 1 pour laquelle un CRM meurt dans une organisation ? Ce n'est pas l'outil. C'est qui l'a choisi. Le décideur aime ça. Il est convaincu. Il signe. Mais l'équipe, qui va vivre avec cet outil tous les jours, elle, n'a pas été consultée. Elle débarque le lundi matin avec un nouveau système et un tutoriel de 2 heures. Et un outil qu'on t'impose, sans t'expliquer pourquoi, sans te demander ton avis, sans te montrer ce que ça change pour toi, tu ne vas pas l'utiliser. Point. Peu importe à quel point l'outil est bon, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est humain. Raison numéro 3. La résistance au changement est sous-estimée. Les gens sont attachés à leur routine. Mets-toi 2 secondes dans la peau de quelqu'un de ton équipe. T'as un fichier Excel. T'as travaillé dedans pendant 3 ans. Tu le connais par cœur. Tu sais où tout est. Tu l'ouvres le matin, tu fais ton job, tu le fermes. Ça te demande 0 effort cognitif. Aucune surprise. Et là, quelqu'un arrive et te dit « On change tout. Nouveau système, formation jeudi, et c'est opérationnel lundi. » Ce n'est pas de la mauvaise volonté ce qui arrive ensuite, c'est de la survie. Le cerveau humain choisit toujours le chemin qui coûte le moins. Et le vieux Excel, il coûte rien. Arriver avec un nouveau système, aussi intuitif soit-il, ça demande un effort d'adaptation. Et cet effort, si on le sous-estime ou si on le nie, devient une résistance. Ce que les entreprises font trop souvent, c'est d'annoncer le nouvel outil et de s'attendre à ce que tout le monde soit à bord. Mais l'adoption se construit. Ça se cultive. Et ça se mérite. Raison numéro 4. Il n'y a pas eu de configuration pour l'équipe réelle. Un CRM out of the box, c'est comme un costume taille unique. Ça rentre, mais c'est jamais parfait. Pour qu'un CRM devienne un réflexe pour ton équipe, il doit être configuré selon comment cette équipe travaille, et non comment le vendor l'imagine. Quand personne ne configure vraiment l'outil pour l'équipe, les gens entrent des données dans des champs qui ne correspondent pas à leur réalité. Les pipelines ne reflètent pas leur vrai processus, alors les infos sont approximatives, incomplètes. Les managers regardent les rapports et se disent « Je peux pas m'y fier ». Et là, quelque chose de terrible se passe. Quand l'outil est mal ajusté, les données qui y entrent sont mauvaises. Et quand les données sont mauvaises, les managers arrêtent de les regarder. Et quand personne ne regarde, les utilisateurs s'en rendent compte. Alors, ils arrêtent de saisir de la donnée. C'est un cercle vicieux. Et cela ne commence pas par la technologie, mais ça commence par un outil qu'on n'a jamais pris le temps d'ajuster pour les vraies personnes qui l'utilisent. Puis là, on se retrouve avec quelque chose de paradoxal. Un outil censé centraliser l'information qui, dans les faits, génère encore plus de chaos que ce qu'il y avait avant. Alors, voilà la bonne nouvelle. Ce que personne ne te dit quand tu implémentes un CRM. Et crois-moi,
j'aurais aimé l'entendre plus tôt dans ma carrière. Il y a une façon de sortir de tout ça. Et elle ne passe pas par un meilleur outil, non plus par une meilleure formation, mais elle commence bien avant, par quelque chose de plus fondamental, l'expérience humaine derrière l'adoption. Au moment où tu décides de comment les gens vont vivre leur premier contact avec ce système, ce que ça va leur demander, ce que ça va leur apporter, et qui va les accompagner dans ce chemin-là. J'appelle cela le Tech Hero Journey. L'idée est assez simple. Quand on implémente un outil dans une équipe, on pense souvent à la technologie en premier. Les intégrations, les pipelines, les automatisations, c'est important, certes, mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Imagine que tu construis une ville. Tu ne commences pas par les routes. Tu commences par comprendre où les gens ont besoin d'aller. C'est exactement ce qu'on fait de travers avec les CRM. On bâtit la technologie avant de comprendre la route que les gens vont devoir emprunter pour l'adopter. Ce qu'il faut construire en premier, c'est le chemin que va prendre l'utilisateur. Du moment où il entend parler de l'outil pour la première fois, jusqu'au moment où l'utiliser devient un réflexe. C'est ce que j'appelle le Tech Hero Journey. Et dans ce chemin-là, il y a un personnage clé. Pense à la dernière fois que tu as appris quelque chose de difficile. Pas grâce à un manuel, grâce à quelqu'un qui l'a fait avant toi. Quelqu'un dont le parcours te ressemble assez pour que tu te dises « Si cette personne y est arrivée, moi aussi je peux y arriver ». C'est exactement ça qui manque dans la plupart des implémentations CRM. Dans chaque équipe, il y a quelqu'un qui a déjà traversé la peur, surmonté la courbe d'apprentissage, qui utilise l'outil aujourd'hui avec confiance et qui est même enthousiaste. Cette personne ne le sait peut-être pas encore, mais ce quelqu'un est ton héros. Non pas parce qu'elle est la meilleure techniquement, mais parce que son parcours est identifiable. N'importe qui dans l'équipe peut regarder cette personne et se dire « Si elle l'a fait, je peux le faire ». Concrètement, le Tech Hero Journey, ça ressemble à quoi ? Numéro 1, tu cartographies l'expérience avant de toucher à l'outil. Avant de configurer quoi que ce soit, tu te mets à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va voir le premier jour ? Quelle va être sa première tâche dans le système ? Qu'est-ce qui risque de le bloquer ? Tu dessines ce chemin avant d'écrire une seule ligne de configuration. Numéro 2, tu identifies ton héros et tu lui donnes une voix. Tu trouves la personne dans l'équipe qui a adopté l'outil, même imparfaitement, et qui en parle positivement, bien sûr. Tu lui demandes de partager son expérience, pas dans une formation formelle, mais dans une vraie conversation. Comment elle a commencé, ce qui l'a bloqué, comment elle a dépassé ça et ce que ça change dans son quotidien maintenant. Numéro 3, tu construis l'accompagnement dans la durée. L'onboarding ne s'arrête pas après la formation. Tu crées des moments de check-in réguliers. Tu enlèves les obstacles rapidement quand ils apparaissent. Tu célèbres les premières victoires publiquement. Et au fur et à mesure que d'autres adoptent l'outil, ils deviennent à leur tour des héros potentiels. Au fond, le Tech Hero Journey ne change pas l'outil. Il transforme la question que tout le monde se pose, est-ce que cet outil est bon ? En la question que personne n'ose poser à voix haute, mais que chaque membre de l'équipe pense tout bas, est-ce que moi, je peux réussir avec cet outil ? Et cette deuxième question, elle est infiniment plus puissante.
Parce qu'elle ne parle plus de technologie, elle parle de la personne, de l'humain derrière la machine. Et le Tech Hero Journey vient y répondre. Non pas avec un tutoriel, mais avec un exemple concret. Avec quelqu'un qui ressemble à cette personne et qui a déjà répondu oui. Et quand c'est bien fait, voilà ce que ça donne. Les données sont fiables parce que les gens comprennent pourquoi ils les entrent. La collecte devient un réflexe, pas une corvée. L'utilisateur est confiant, il sait que ce qu'il saisit a de la valeur, que quelqu'un va le regarder, que ça va servir à quelque chose. Et au lieu d'être un outil de plus à gérer, le CRM devient quelque chose qui complémente le travail, qui le rend plus efficace, qui libère de l'espace mental au lieu d'en consommer. C'est là la différence entre un CRM dormant et un CRM vivant. Résumons. Si tu as écouté jusqu'ici, voilà ce que tu peux emporter. Leçon 1. Un CRM non adopté coûte plus cher qu'aucun CRM. Les licences, l'implémentation, le temps perdu, les données incohérentes, tout ça a un prix. Si ton équipe n'utilise pas vraiment son CRM, la question n'est pas de savoir comment améliorer l'outil, mais pourquoi l'adoption a échoué. Leçon numéro 2. L'outil doit être choisi pour ceux qui vont l'utiliser, pas pour ceux qui décident. Consulte ton équipe avant de signer. Fais un vrai POC, teste dans ta réalité, pas dans celle du vendor, et configure l'outil pour correspondre à comment ton équipe travaille vraiment, pas comment tu voudrais qu'il travaille. Leçon numéro 3. L'adoption, c'est un parcours, pas une formation. Le Tech Hero Journey, en résumé, c'est l'art de construire une expérience humaine autour de l'adoption d'un outil. De l'onboarding jusqu'au moment où l'utiliser devient une évidence pour toute l'équipe. Tu trouves ton héros, tu l'accompagnes pour qu'il réussisse et tu le laisses faire ce qu'aucun consultant, aucun tutoriel, ni aucune documentation ne peut faire à sa place. Parler vrai à ses collègues et montrer aux autres que c'est possible. C'est là la stratégie la plus sous-estimée en Martech. Voilà pour cet épisode. Si tu gères une équipe en ce moment et que ton CRM est plus une source de frustration qu'une source de données, je t'invite à ne pas regarder l'outil en premier. Regarde le chemin que l'équipe a pris pour y arriver. Regarde si quelqu'un a eu le droit de rater, d'apprendre, de devenir un héros. Parfois, la solution est là. Pour plus d'épisodes comme celui-ci, abonne-toi au clan. Et dis-moi en commentaire. Et sois honnête. T'as un CRM en ce moment ? Et est-ce que toute ton équipe l'utilise vraiment ? Je lirai ta réponse et qui sait, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. C'est dans le sac. Merci d'avoir été là. C'était Appelle-moi MC et t'écoutais le clan.